Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News en ce 13 février 2021. Voici les titres dans le Grand News. 22 migrants africains sont portés disparus après le naufrage en Méditerranée de leur embarcation au large de l'île italienne de Lampedusa, a indiqué ce samedi la marine tunisienne en faisant état de la mort d'un migrant. 2 248 millions de 531 personnes ont reçu une première injection de vaccin contre la Covid-19 depuis le début de la campagne, soit 3,4% de la population totale et 4,2% de la population majeure, 639 899. Deuxième injection a été réalisée partout en France et dans le monde entier. Nous essaierons de vous détailler au mieux les dernières informations que nous avons sur le virus et sur ces vaccinations. Les démocrates veulent que Donald Trump, reconnu coupable d'incitation à l'insurrection, puis qu'il soit rendu inéligible de ses pouvoirs. Pour eux, il est le responsable principal et premier des événements du 6 janvier dernier, lorsqu'une foule de ses partisans en colère avait envahi le Capitole. Rappelez-vous. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé ce samedi sur l'axe Paris-Lyon après la mort d'un homme de 20 ans percuté à hauteur de Noucy-en-Lyonne par un TGV assurant la liaison Nantes-Montpellier via la gare de Massy. C'est en tout cas ce que nous avons appris auprès de la gendarmerie. L'élu maire Ali Rabé serait la cible de menaces après avoir remis en cause les affirmations du professeur de philosophie Didier Lemaire sur l'avancée inquiétante de l'islamisme radical dans la ville des Yvelines. Et puis nous retrouverons évidemment Christine Haas pour l'horoscope du Grand News. Et puis en fin de magazine, nous découvrirons dans la recette du Grand News un feuilleté œuf thon au kiri. C'est une recette spéciale Saint-Valentin puisque demain ce sera évidemment la fête de tous les amoureux. Et tout de suite donc, je vous le disais dans le titre, dans un communiqué, la marine tunisienne a précisé avoir secouru 25 migrants lors de sa participation à une opération de secours à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Lampedusa. Les 25 migrants secourus de différentes nationalités africaines, dont 6 femmes et plus de 20 hommes, évidemment, ont été ramenés en Tunisie, cités par le communiqué. Des migrants ont affirmé que leur bateau avait pris la mer dans la nuit de vendredi à samedi lors de la région portuaire de Sidi Mansour dans la province de Sfax, centre-est de la Tunisie. 48 personnes se trouvaient à bord lors de l'opération de secours qui ont été interrompues en raison du mauvais temps, de la pluie, de la forte pluie. 22 migrants sont portés disparus et la marine a repêché un corps sans vie selon ce communiqué provenant évidemment tout droit de l'AFP. C'est également ce que je vous annonçais tout à l'heure dans les titres. L'épidémie du coronavirus continue de frapper la France entière où 21 231 nouveaux cas ont été détectés ces 24 dernières heures, portant le bilan total des contaminés depuis l'apparition de l'épidémie dans l'Hexagone à 3 millions de 448 617 selon le dernier bilan de la Santé publique France. Le taux de positivité s'élève à 6,1%. 199 personnes sont mortes de la maladie entre vendredi et samedi. Au total, il faut savoir que 81 647 individus sont décédés à l'hôpital ces dernières 24 heures. 10 037 patients ont été admis ces 7 derniers jours à l'hôpital, dont 1795 dans les services de réanimation. Le gouvernement français a également communiqué les derniers chiffres de la vaccination en France. 2 248 531 personnes ont reçu une première injection depuis le début de la campagne, soit, tenez-vous bien, 3,4% de la population totale et 4,2% de la population majeure. 6 399 deuxièmes injections ont été réalisées. Politique à présent, après le coup de théâtre, sénateurs républicains démocrates sont parvenus samedi
aujourd'hui un accord pour se passer de témoin au procès de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, rouvrant la voie à un verdict probable et son probable acquittement dans la journée. Le chef des procureurs démocrates, Jamie Raskin, a entamé vers 13h heure locale là-bas, 19h heure française à Paris, son réquisitoire qui sera suivi par le plaidoyer des avocats du 45e président des États-Unis, accusé d'incitation à l'insurrection lors de l'assaut meurtrier du 6 janvier dernier sur le Capitole. Rappelez-vous, les images avaient fait fureur dans les médias. Les deux parties disposent au maximum de 2 heures chacune. Les sénateurs pourraient ensuite se retirer pour délibérer avant de passer au verdict. Les démocrates veulent voir Donald Trump reconnu coupable d'incitation à l'insurrection, puis qu'il soit rendu inéligible. Pour eux, il est le responsable principal et premier des événements du 6 janvier dernier, lorsqu'une foule des partisans en colère avait évidemment envahi, vous le savez, le Capitole au moment où le Congrès américain s'apprêtait à confier sa défaite à l'élection du 3 novembre dernier. À la une également, la victime se trouvait sur les voies lorsque l'accident s'est produit à 12h15 aujourd'hui, a précisé à l'AFP la gendarmerie, confirmant des informations de la presse locale. Il faut savoir qu'aucun des quelques 400 passagers de TGV ont été blessés. 6 autres trains, 4 TGV dans le sens Paris-Province et 2 dans le sens Province-Paris ont été immédiatement arrêtés, entraînant des retards. Le trafic a évidemment repris progressivement vers 16h tout de même, selon la même source d'information que nous avons ce soir. Les pompiers intervenus rapidement sur les lieux du drame ont également approvisionné, en eau les passagers. Un nouveau conducteur a été remplacé, celui qui était aux commandes du TGV lorsque l'accident est survenu. Les tests d'alcoolémie et stupéfiants pratiqués sur ce dernier, le conducteur du TGV, se sont révélés également négatifs, a soulevé la gendarmerie. L'enquête doit déterminer les circonstances exactes de la présence sur les voies de la victime qui n'avait pas encore été identifiée samedi en milieu d'après-midi. Donc c'est une affaire à suivre. Sans doute que samedi prochain, je vous informerai d'autres informations que nous avons sur ce sujet. En tout cas, une enquête a été ouverte pour des menaces de mort à l'encontre du maire de Trappes, Ali Rabé, aujourd'hui, indiqué ce samedi le parquet de Versailles à l'AFP, confirmant une information de BFM TV Nos Voisins. Selon le parquet, l'ouverture de cette enquête, qui a été confiée à la police judiciaire des Yvelines, est consécutive à un signalement sur la plateforme Pharo, c'est nouveau, où l'on peut communiquer des contenus illicites en ligne. Le maire Génération.s de Trappes a confirmé auprès de nos partenaires l'AFP surveillance depuis une semaine. Il bénéficie déjà de cette surveillance depuis la polémique autour des propos de Didier Lemaire, le professeur de philosophie de Trappes, qui se dit victime d'attaques depuis ses propos sur l'islamisme radical. Ali Rabé avait notamment expliqué être lassé de nombreuses insultes racistes et menaces de mort qui l'ont amené à déposer une plainte courante au commissariat de police. Didier Lemaire bénéficie également depuis jeudi lors d'une conférence de presse d'une protection rapprochée qui lui a été proposée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et on quitte un petit peu l'actualité puisque tout de suite on retrouve Christine Haas pour votre horoscope. C'est ce qu'elle vous présente pour l'horoscope du Grand News, signe par signe. Regardez. Exprimez vous-même des sentiments. Poisson, dans votre deuxième décan, la Lune rencontre Neptune. Voilà qui fera encore une fois la démonstration de votre intuition et de votre réceptivité aux problèmes des autres. Bélier, la rencontre Lune-Neptune en bon aspect avec Mars confirmera votre intuition. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez à force de volonté et de détermination.
Taureau, dans votre signe, Mars reçoit les lumières de la Lune et de Neptune. Votre force vis-à-vis de vos proches résidera dans la puissance de votre idéal et dans vos croyances. Gémeaux, vous aurez tendance à trop rêver, à penser que c'est arrivé, et ce serait une bonne idée de garder tout cela pour vous, car rien ne dit que vous pourrez aboutir tout de suite. Cancer, comme promis, le week-end sera chaleureux et convivial pourvu que vous parveniez à mettre de côté les questions matérielles qui vous préoccupent en ce moment. Lion, la rencontre Lune-Neptune a lieu dans un secteur financier. Elle indique que vous pourriez vous sentir dépendant de quelqu'un à qui vous devez de l'argent. Vierge, votre couple ou celui que vous aimeriez former avec quelqu'un qui vous plaît sera au centre de vos pensées, de vos interrogations. Devez-vous persévérer ou non? Balance, si vous n'êtes pas en vacances, profitez de ce week-end pour arranger différemment votre intérieur. Le cadre dans lequel vous vivez est important pour votre bien-être. Scorpion, si vous voulez passer un bon week-end, essayez de ne penser qu'à vous et à vos plaisirs. Offrez-vous un petit cadeau, n'importe quoi, du moment que ça vous plaît. Sagittaire, deuxième décan, la rencontre entre Mercure et Vénus est exacte et peut correspondre à un tendre rendez-vous. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet. Capricorne, la conjonction entre Lune et Neptune vous invite au rêve, à la détente, à vous laisser emmener par votre imagination. Ça devrait être très ressourçant. Bonne journée à tous. Voilà, et puis dès à présent dans le Grand News, nous vous faisons découvrir une recette spéciale Saint-Valentin et ce soir, nous préparons œuf au thon. C'est un feuilleté avec du kiri. Regardez, c'est la recette du Grand News. C'est pour vous les amoureux puisque demain c'est la Saint-Valentin. Regardez. Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue. Ça y est, c'est parti le marathon. Mardi, c'est la Saint-Valentin. On y va, on commence avec une première recette. Il y en aura une tous les jours pendant tout le week-end jusqu'à mardi. Donc soyez bien au rendez-vous. Et on va commencer aujourd'hui avec une idée d'entrée. On va faire des petits feuilletés en forme de cœur. Fourrés, vous allez voir, avec du thon, des œufs durs et du kiri. C'est un mélange qui marche super bien. Et dans l'assiette, ça va faire un effet waouh. On a notre pâte feuilletée. Un petit conseil, passez-la au congélateur 15 minutes avant de commencer la recette. Avec un emporte-pièce, vous allez faire des formes de cœur, donc 4. Et alors évidemment, si vous n'avez pas l'emporte-pièce, vous divisez la pâte feuilletée en 4 et avec une lame de couteau, vous n'avez plus qu'à faire l'arrondi du cœur, c'est très facile. On va préparer maintenant la garniture. Donc ce que vous faites, c'est que les cœurs là, vous les passez pour l'instant au congélateur ou au frigo en attendant de vous en servir pour qu'ils le redurcissent un petit peu. Alors vous faites 2 œufs durs. Donc les œufs durs, c'est très simple, vous les mettez dans l'eau froide, vous montez jusqu'à ce que l'eau bout et vous comptez 5 minutes. Ensuite, vous les laissez refroidir dans l'eau et voilà, vous avez 2 œufs bien durs. Et ensuite, dans l'assiette, vous allez venir les écraser avec la fourchette. On les émiette. On va à présent émietter le thon. Donc prenez du thon en boîte au naturel. Pas besoin qu'il soit à l'huile. Et je l'ajoute aux œufs. Voilà, une petite boîte de thon. J'ajoute une petite pointe de moutarde. Prenez de la moutarde avec des grains. Ça, c'est une petite touche perso, mais j'aime bien, ça donne du goût. Et on va ajouter le kiri, donc 4 kiri. Ça marchera avec de la vache kiri aussi, hein, pas de souci, ou du fromage à tartiner. Vous disposez vos 2 cœurs sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. On va garnir, donc vous allez venir mettre de la garniture voilà, au centre du cœur. Et vous pouvez essayer d'épouser un petit peu la forme du cœur, mais en laissant une bordure tout autour. Avec un petit pinceau, je vais venir mettre un petit peu d'eau tout autour. Vous pouvez le faire avec le doigt, il n'y a pas de problème. Ça va être pour souder nos 2 pâtes feuilletées. On va venir recouvrir les cœurs avec l'autre moitié. Et l'autre moitié, pour bien qu'elle recouvre, n'hésitez pas, avec un rouleau à pâtisserie, à légèrement réaplatir vos cœurs. Voilà, et là, on va appuyer avec le doigt tout autour pour bien faire coller la deuxième pâte feuilletée sur la première. Donc l'idée, c'est que la garniture, vous la mettiez déjà un peu en forme de cœur, comme ça c'est vraiment pratique. Vous voyez là, on suit le cœur, c'est nickel. Alors on va casser un œuf pour dorer en fait nos petits cœurs. Donc vous cassez un œuf, vous le battez en omelette et avec un pinceau, vous allez venir badigeonner sur vos cœurs. Comme ça, ils seront bien dorés après la cuisson. Alors une astuce. Avant d'enfourner vos cœurs, on va les passer au congélateur pendant 5 minutes
et on va les dorer une deuxième fois avec le jaune d'œuf, un peu comme la galette des rois. Et ensuite, au four à 180 degrés. Alors on peut dorer donc une deuxième fois. Si vous avez envie, vous pouvez venir un peu comme sur la galette des rois, faire des petits motifs sur les cœurs. Donc par exemple, tout autour, des petites rainures. Et c'est parti, on n'a plus qu'à enfourner pour 25 minutes à 30 minutes. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le préparer la veille et le garder donc au congélateur. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à les faire cuire. Eh bien, voici nos petits cœurs de Saint-Valentin feuilletés pour l'entrée. Regardez, ils sont super jolis, ils ont bien gardé leur forme et ils ont bien gonflé. Donc ça, c'est la petite astuce pour avoir une pâte feuilletée bien gonflée. Il faut la passer au congélateur 5 minutes avant de la cuire. Comme ça fait un bon choc thermique et elle lève beaucoup plus facilement. Donc ce petit cœur, vous pouvez le servir en entrée sur un petit lit de salade par exemple, un petit lit de mâche ou de roquette, ce sera parfait. Et à l'intérieur, votre Valentin ou Valentine va découvrir donc la garniture à l'œuf, au thon et au kiri. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit avec cette recette si vous choisissez cette entrée. Et il y aura une autre idée d'entrée d'ici peu, donc soyez au rendez-vous tous les soirs sur Hervé Cuisine jusqu'à la Saint-Valentin. Salut! Et puis une information de dernière minute, un homme de 64 ans a été jugé mercredi en correctionnel de l'Ain pour s'en être pris à un chauffeur de taxi auquel il prêtait à tort une liaison avec sa propre femme. Même 9 mois après les faits, sa jalousie ne s'est pas estompée avec le temps et toute remise en question lui semble encore impossible. Cet homme de 64 ans vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme, dont un devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse dans l'Ain pour des violences exercées sur un chauffeur de taxi qu'il soupçonnait d'être l'amant de sa femme. En mai dernier déjà, l'homme avait battu sa femme à plusieurs reprises dans une chambre d'hôtel d'Ornay. Occupant la chambre voisine, le chauffeur de taxi, comme par hasard, était intervenu pour la défendre. Le mari avait alors quitté les lieux en les accusant d'entretenir une liaison et en promettant de revenir les tuer tous les deux. 4 jours plus tard, le prévenu était revenu devant l'hôtel pour mettre le feu à un taxi. C'est bien sûr une affaire à suivre dans le Grand News dans les prochains jours. Rappel de la principale information, 22 migrants africains sont portés disparus après le naufrage en Méditerranée de leur embarcation au large de l'île italienne de Lampedusa, indiqué ce soir à l'AFP la marine tunisienne en faisant état de la mort d'un migrant. C'est la fin de ce Grand News, merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr samedi prochain pour de nouvelles informations, je l'espère un petit peu plus légères. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. J'embrasse bien sûr tous mes collègues de BioRelease. Je vous souhaite donc encore une belle soirée et une très belle Saint-Valentin pour demain. Merci de votre fidélité, à samedi prochain.